Bonjour, nous avons vu au chapitre 6 que les Pélishtim avaient capturé le Aaron et qu'ils cherchaient maintenant à s'en débarrasser, puisque là où ils l'amenaient dans leur ville, il apportait le malheur. En fait, très concrètement, cette période a duré 7 mois, c'est ce que nous dit tout de suite le livre de Samuel au chapitre 6. Je vous lis le verset. Vayi Aaron à Hashem, Bisdei Pélishtim, Shiva Chodashim. Donc pendant 7 mois, les Pélishtim en quelque sorte étaient encombrés par cet Aaron qui causait là où il passait le malheur. Très concrètement, ce qu'il se passait, c'est qu'ils étaient victimes d'une épidémie qui consistait en fait à avoir dans leur partie intime une sorte de vérole. Et ils ne pouvaient pas en apparence l'exprimer puisque c'était quelque chose de caché, mais tout le monde en souffrait secrètement. Et en fait, il fallait trouver une solution. Et il nous dit le texte que, de nouveau, s'est posé la question au verset 2 de ce chapitre 6, Mana Sela Aaron Hashem, que doit-on faire de l'arche d'alliance qui appartient au Dieu d'Israël? Odi'enu beman eshalachenu limkomo, dites-nous si nous devons le renvoyer. C'est la façon dont les Pélishtim interrogent leurs magiciens, et surtout, de quelle façon le renvoyer? Parce que les Philistins et les Bnei Israël sont en guerre, donc on ne peut pas amener les choses comme ça. Il va falloir trouver un stratagème pour renvoyer cette capture, ce prisonnier très encombrant. En fait, après donc moultes hésitations, voilà le stratagème qui est trouvé. Pour conjurer en quelque sorte le mal et pour être sûr que leurs problèmes proviennent réellement du fait qu'ils possèdent l'arche d'alliance, les Philistins décident de charger cette arche d'alliance sur une charrette qui sera tirée par des vaches dont on viendra de séparer de leurs veaux. Et les veaux seront emprisonnés. Normalement, on sait bien qu'une vache a tendance à aller chercher son enfant pour le nourrir. Or là, nous verrons bien que si les vaches se dirigent vers le campement d'Israël, en l'occurrence vers Beth Shemesh, pour transporter, pour restituer le Aaron, l'arche d'alliance à ses propriétaires, bien que leurs veaux soient emprisonnés et qu'elles n'aillent pas en quelque sorte être aimantées par leurs veaux, attirées par leurs veaux, eh bien c'est bien là le destin que nous devons assumer le fait que nos malheurs, l'épidémie qui est la nôtre, provient de ce Aaron. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils chargent le Aaron sur cette charrette qui doit être tirée par ces vaches, mais en plus, ils se disent, comment pourrions-nous l'envoyer vide? Comment renvoyer le Aaron sans, il a toujours les louchotes à l'intérieur, mais comment le renvoyer sans un présent en quelque sorte? Et ils décident pour conjurer le malheur et pour être sûr que c'est bien du Aaron que provient leur problème, de façonner 5 statuettes en or à l'effigie du mâle tel qu'il apparaît sur leur peau. Donc, je vous laisse imaginer les possibilités. Et de aussi construire 5 rats en or. Le rat, c'est le symbole de la diffusion de l'épidémie, justement. Et donc, tout ça est chargé sur cette charrette. Les vaches, nous dit le verset, au verset 12, Vayasharna parot baderech al derech bet shemesh. Les vaches allèrent tout droit, ne tournèrent bemsila achat alchou, dans un chemin droit, elles allèrent, venaou velo saru yamin usmol. Donc les vaches, effectivement, ne se tournent ni à gauche ni à droite, ne vont pas suivre leur veau, et conduisent le Aaron vers le campement des Bnei Israël sur le chemin du retour. Et là, finalement, les Philistins ont l'assurance que l'épidémie dont ils sont victimes depuis 7 mois va probablement maintenant s'arrêter. Alors, on a finalement d'un côté les Philistins qui sont décimés par cette épidémie de verrues dans les parties intimes, et puis de l'autre côté, on a les Bnei Israël qui eux-mêmes ont été battus
mais qui, en quelque sorte, sont dans une situation de paix des faibles, puisque ce retour du Aaron symbolise une forme d'alliance, de cessez-le-feu en quelque sorte. Et les premiers à recevoir le Aaron sont les habitants de Beth-Shemesh. Or, quand la charrette arrive, les habitants de Beth-Shemesh sont occupés à récolter leur moisson et ne se préoccupent du Aaron que par la curiosité de voir ce qu'il contient, ce qui va leur en coûter. On s'attendait à ce qu'effectivement les Bnei Israël reçoivent leur objet de rite le plus cher avec plus d'égard. Nous allons voir au chapitre 7 quelles vont être les conséquences de cette attitude. Merci et à demain.